Shalom, shalom. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis la France. Vous appelez depuis la France. Vous appelez pourquoi, s'il vous plaît? J'appelle pour prophétiser et garde le silence. Vous appelez pour prophétie et garde le silence. C'est ça? Oui, oui. Ok. Les Korabasanda. De toute façon, ce qu'on a déjà parlé un jour. Bah, oui, mais ça fait un moment. Une fois. On a parlé de quoi? Bon, c'était en rapport avec mes papiers. Avec vos papiers, d'accord. Ok. C'est à quel niveau ça avance? Vous avez à déposer? Bon, là, j'ai fait un recours. Vous avez fait un recours, d'accord. Ok. Vous avez fait un recours. J'ai vu le recours là. Bon, ça va. Bon, vous allez découvrir vous-même. Ça va. Ok. Vous appelez pour prophétie et machin. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis gabonaise. Vous êtes gabonaise. Labaraba chete leko savara. Leko sandaraba ivala. Écoutez. Vous avez fait le recours. Est-ce que vous avez fait un sacrifice avant de faire le recours là? Bon, j'avais fait à Lyon. Quand j'étais à Lyon. Vous avez fait à Lyon? Ok. Vous avez fait à Lyon. Quand vous étiez à Lyon? Ok. Il y a des choses que je ne veux pas parler, mais je vais prier pour vous. Vous comprenez? Je vais prier pour vous. Et surtout pour ma vie, maintenant, ça fait 3 ans déjà d'abstinence. Je suis fatiguée d'être aussi seule. Vous avez quel âge? 38. Peut-être 108 ans. Donc maintenant, c'est vous qui vous voulez vous marier, c'est ça? Avant que vous n'ayez les 38 ans, quand vous avez 20 ans, quand vous aviez 20 ans, 25 ans, vous faites quoi? Oh, mais j'avais un fiancé, mais c'est le fiancé qui m'a déçu. Avant le fiancé, il n'y avait plus personne. Si, il y avait quelqu'un, mais il avait voyagé. Vous savez pourquoi je demande ça? Non, non. Parce que j'ai vu beaucoup de propositions de mariage quand vous étiez plus jeune. Bon, on ne m'a jamais proposé. Celui qui m'a fiancé, c'était le père de ma fille. Non. 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 Aucun, les sons de votre fille. Est-ce que vous comprenez? Les sons, le père de votre fille. Ce n'est que lui que vous avez connu comme homme depuis que vous êtes né. Non, non. Voilà. Maintenant, les hommes que vous avez connus, personne ne vous a jamais dit que je vais vous marier. Dites-moi ça devant Dieu. Est-ce que personne, écoutez-moi bien, je parle devant l'Esprit de Dieu. Personne ne vous a jamais dit, vous n'avez jamais sorti dans la bouche de quelqu'un. Laissons le père de vos enfants, de votre enfant, laissons-le. Les hommes que vous avez connus, depuis que vous êtes nés, personne ne vous a jamais dit, je veux vous marier. Vous n'avez jamais eu de projet de mariage. En fait, écoutez-moi bien. Hein. Écoutez-moi bien. Bon, j'étais très moi, je ne me souviens pas vraiment. Vous ne vous souvenez pas. Mais je suis en train de voir, il y a eu beaucoup d'opportunités de mariage qui est passé devant vous. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup d'opportunités de mariage. Je parle dans votre plus bas âge. En fait, quand je parle de bas âge, ce n'est pas 15 ans machin. Hein. Je parle à partir de 20, je vois combien? Dans les 20, 25, 23, 20, dans la vingtaine en montant. Mais avant que vous n'atteigniez même les 38 ans, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'opportunités de mariage qui s'est présentées devant vous. Mais moi, j'ai fait plus de 10 ans avec le père de mon enfant, donc j'étais déjà autour de 25 ans. Non. Je sais pas. Non, non. Je ne parle pas du père de vos enfants. J'ai vu beaucoup d'opportunités de mariage se présenter devant vous. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'opportunités. Mais dans ce moment-ci, écoutez, hein, dans ce moment-ci, hein, j'ai vu dans l'esprit que vous étiez encore agité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous étiez agité et vous avez laissé le temps passer. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je ne sais pas si... Oui, mais agiter dans quel sens? Moi, je n'étais pas une fille qui a prouvé. Agiter dans quel sens? C'est ce que je ne comprends pas. Écoutez, quand je parle d'agitation, je ne dis pas que vous étiez une prostituée. Je ne dis pas que vous étiez une... C'est pas de ça que je parle. Quand je parle d'agiter, c'est l'agitation de la jeunesse. Ça veut dire que pour vous, vous n'étiez pas encore prête en ce moment-là. Mais maintenant que vous êtes prête, ces opportunités sont parties. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça veut dire que le temps que vraiment, je vous dis devant l'Esprit de Dieu, j'ai vu ça clairement. Il y a un temps dans votre vie, dans votre jeunesse, avant que vous n'atteigniez l'âge ici. J'ai vu beaucoup d'opportunités de mariage. Voilà pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure qu'avant, vous avez fait quoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu que avant, vous étiez beaucoup agité. Et l'agitation, si je parle des opportunités du mariage qui venaient, mais vous, pour vous, vous n'étiez pas encore prête. Mais maintenant que vous êtes prête, toutes ces opportunités sont parties. Est-ce que vous comprenez? Vous dites, et puis, bon, s'il y avait l'école aussi, hein, sincèrement, la personne vraiment qui m'a fait une proposition, c'était de mon oncle. Maintenant, après lui, avant lui, je ne vois pas qui, je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Mais moi, je vois. Vous comprenez? Vous ne voyez pas qui, mais moi, je vois. Mais la conclusion que je vais vous donner sur cette affaire, c'est que c'est à cause de ces choses, vous avez fait beaucoup d'erreurs. C'est juste que vous ne... Je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas vous retrouver dans ce que je dis. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui maintenant ne peuvent plus jamais se passer. Parce qu'on ne vous voit plus maintenant comme avant. Et c'est comme vous faites là. Beaucoup de jeunes filles font ça. C'est-à-dire, quand vous voyez dans votre jeunesse, vous êtes belle, vous êtes attirante, un frère se présente à vous pour vous épouser, vous tournez, vous faites des manières, le temps passe. Vous arrivez à 38 ans, vous ouvrez les yeux. À 38 ans, bon, pas vous, à 38 ans, cette personne est déjà, tu n'es plus comme si tu avais 20 ans. Quand tu as déjà 38 ans, tu n'es plus comme si tu avais 25 ans. Quand tu as 38 ans, tu n'es plus comme si tu avais 19 ans. Tu comprends? Donc les opportunités du mariage sont passées. Maintenant, quand tu veux te marier, tu cherches le mariage et tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que les opportunités sont passées. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de personnes souffrent de ça même maintenant. C'est-à-dire, tu es jeune, les hommes se préparent, il y a les candidats qui veulent t'épouser. Mais tu tournes, tu veux d'abord encore mettre les fonds de teint, monter des ça. Je ne parle pas de toi, hein, je parle en général. Tu vas encore monter, mettre les fonds de teint, porter encore les mini-jupes. Pendant ce temps, le temps de ton mariage est en train de passer. Et tu es étonné que tu te réveilles un jour que tu as 40 ans. C'est à 40 ans que tu dis, je vais me marier. C'est là où tu cherches le mariage comme ça jusqu'à toi-même. Tu cherches ça à la torche, on te dit un jour qu'on t'avait même des mariages et tu as refusé, tu vas dire non. Voilà. Tu comprends, non? Le père est un enfer, oui. Hein? Ne plus avec lui. Vous avez perdu le temps pour rien. Pour rien. Pour rien. C'est pour ça que je te dis que tu as perdu le temps pour rien. Tu as perdu le temps. Et ma grande sœur fait la même erreur. Parce que dans l'esprit, je suis en train de voir que ma grande sœur fait la même erreur. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un. Tu dis que c'est le père de ton enfant, mais il ne t'épouse jamais. Et pendant ce temps, les hommes sont en train de te draguer pour t'épouser. Tu refuses. Tu dis que tu avais le père de ton enfant, il va t'épouser. Et c'est comme ça que tu restes. L'homme, c'est l'homme. L'homme, même s'il a 50 ans, il a 60 ans, il a son argent, il peut épouser une fille même de 20 ans. Tu sais ça, non? Voilà. Mais la femme, ce n'est pas pareil. Moi, même si je reste célibataire un homme reste célibataire jusqu'à même 30 ans, jusqu'à même 60 ans. Il se lève un jour là qu'il veut épouser une fille même de 20 ans, il veut épouser. Tu comprends? Voilà. Mais la femme, ce n'est pas pareil. Et je suis en train de te dire que c'est ce qui t'est arrivé. Si tu veux, tu crois, tu veux, tu ne crois pas, mais c'est ça qui t'a gâté. Tu comprends? Tu étais là, tu avais le père de ton enfant, tu avais lui. Parce que moi, j'ai vu les opportunités de mariage. Plusieurs opportunités de mariage. Mais tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi aucune. Parce que mais à la fin, le voilà qui t'a laissé. Il t'a laissé, peut-être qu'il allait épouser une autre.
Maintenant, tu as 108 ans. Tu es fatigué. Bon, tu n'es pas trop fatigué, mais tu es un peu fatigué quand même. Hein? Tu ne fais même pas mon âge. On me donne même 30 ans. Tu ne fais pas mon âge. Non, mais c'est une façon de parler. Je ne parle pas de toi. Je globalise, c'est les filles. Tu comprends un peu? De toi. Je ne parle pas de toi personnellement. Je globalise en fait l'histoire. Tu comprends un peu? Mais c'est pas grave. Quel qu'en soit ton âge, Dieu est Dieu. Mais j'attire seulement l'attention des jeunes filles de faire attention. L'âge du mariage, quand tu as déjà 20 ans et que tu n'es plus peut-être dans les études, machin, tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, à partir même de 25 ans, une femme doit déjà commencer à réfléchir qu'il faut que je me marie. Tu comprends? À partir de 25 ans, c'est bon. Mais quand tu laisses le temps passer, tu es là dans les copinages, tu es là dans les copains, copines. Après, le copain que tu as fait 20 ans avec lui, là, il t'abandonne, il passe se marier avec quelqu'un d'autre. Il t'a perdu 20 ans comme ça, là. C'est-à-dire les relations de copinage et concubinage qui ont duré 15 ans. 15 ans de concubinage, l'homme ne t'épouse pas. Après 15 ans, il part maintenant chercher une autre femme pour épouser. C'est oh, je vais me marier. Tu as fini. C'est comme ça. Donc, on va prier. Hein? On va prier. On va prier. On va prier. Que Dieu t'ouvre les portes du mariage. Mais il faut que les jeunes filles comprennent. Il faut que les jeunes filles comprennent. Parce que je prie avec beaucoup de personnes qui ont eu ce problème. Même ma soeur a eu ce problème. Tu comprends? Ma soeur, elle a eu ce problème. Oh, ne restez pas avec un homme. Oh, c'est mon copain, c'est mon copain. C'est mon copain, c'est mon copain, c'est mon copain. À la fin, il te lâche. Même si tu avais un homme. Moi, il m'avait demandé la marchandise. Mais après, c'est lui qui a déconné. Même si tu as fiancé, quelqu'un te fiance, on dit ça comment? Tu fais les fiançailles avec quelqu'un. Comment les fiançailles peuvent durer 10 ans? Comment les fiançailles peuvent durer 10 ans? On peut expliquer ça comment? Hein? Le fiançailles n'est pas le mariage. Le fiançailles, ça n'a aucune assurance. Aucune assurance. Le fiançailles n'est pas le mariage. La seule chose qui a l'assurance, c'est le mariage. Tu comprends? Oui, voilà pourquoi retirer, oui. Voilà. Donc, le fiançailles n'est pas... Ça, c'est rien. C'est pour voiler les yeux des gens. Mais tant qu'il ne t'a pas dit oui devant le maire, devant monsieur le maire, les fiançailles... Ma soeur, on avait fait le toqué porte. Son homme est parti en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a seulement fait, même grâce avant qu'elle a trouvé quelqu'un après. Alors qu'ils avaient vécu même 10 ans. Voilà. Une perte de temps pour rien. Oh. Donc, il faut faire attention. Hein? Bon. Père, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'ouvres les portes du mariage par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Merci de l'ouvrir les portes du mariage au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Amen. Shalom. Alors, merci. Beaucoup de courage. Amen. Amen. Ok.